Le moment est venu. Cette énergie que vous avez ressentie, cette vibration qui semblait lointaine, est maintenant là, plus intense que jamais. Cette nouvelle lune n'est pas une simple date du calendrier, ni un simple phénomène astronomique que chacun connaît déjà par cœur. Non, cette fois, c'est différent. Le 1er décembre marque l'ouverture d'un portail, un passage énergétique connecté à la rare et puissante fréquence 112. La plupart des gens ne le remarqueront même pas. Ils vont vaquer à leurs occupations, distraits par le bruit de la vie quotidienne, inconscients du fait qu'en ce moment même, l'univers s'aligne d'une manière qui peut multiplier son potentiel au-delà de l'imagination. Mais la vérité est que cela ne concerne pas seulement la Lune. Cela vous concerne. À l'énergie qui circule en vous et qui peut activer ce portail ou le laisser passer inaperçu. Il y a une raison pour laquelle vous êtes ici et lisez ceci en ce moment. C'est votre signal. Il est essentiel que vous compreniez ce qui va se passer. Le 1er décembre n'est pas une coïncidence. C'est un code. Et si vous l'ignorez, vous manquerez l'occasion de franchir cette porte. La date 1 122 024 n'est pas seulement un enregistrement dans le temps. C'est un projet vibratoire. Décryptons-le. Le numéro 1 porte l'énergie de la création, des nouveaux départs. C'est l'étincelle cosmique, la graine de la manifestation. 12 représente l'équilibre, l'harmonie et l'ordre divin de l'univers. C'est la force qui transforme le chaos en structure. Et quand on additionne le tout 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4, on arrive à nouveau à 12. Un cycle complet d'alignement, de maîtrise et de conception cosmique. Rien de tout cela n'est aléatoire. Il s'agit d'un alignement énergétique unique, qui relie votre moi individuel à l'universel. L'univers prépare le terrain pour que vous puissiez aller plus loin, mais c'est à vous de vous présenter. Ignorer cela, c'est comme se trouver devant une porte verrouillée, avec la clé en main, et ne pas la tourner. C'est votre opportunité de débloquer quelque chose qui a toujours été là et qui vous attendait. Quelque chose que vous ressentiez au plus profond de vous, mais que vous ne pouviez peut-être pas expliquer. Et cette nouvelle lune n'est que le début. Ce n'est pas le moment de souhaiter, il est temps de décider, de quel côté du portail vous tiendrez-vous? Imaginez-vous debout au bord d'une allée lumineuse, avec de l'énergie tourbillonnant autour de vous. Vous ressentez l'attraction, le potentiel, l'ampleur de ce qui est à venir. Mais il y a un détail, le portail n'attendra pas que vous vous décidiez. Cette nouvelle lune n'est pas un événement cosmique passif. C'est un passage ouvert, mais pour une courte période. Il ne s'agit pas de rester immobile et de manifester des intentions foireuses. Il s'agit de prendre une décision. Ici et maintenant. Êtes-vous prêt à vous lancer dans l'inconnu, à devenir la version de vous-même qui vous fait peur? Ou resterez-vous là où vous êtes, confortable mais stagnant? Soyons clairs, ce portail ne vous attirera pas. Cela exige de l'action. Cela vous oblige à briser les habitudes, les routines et les histoires qui vous lient au passé. Le portail ne se soucie pas de vos excuses ou de vos craintes. C'est un miroir cosmique qui reflète exactement l'énergie que vous apportez. Et la vérité est que la plupart des gens hésiteront. Ils verront la porte, ressentiront son appel et se retireront. Pourquoi? Parce que le traverser signifie laisser derrière soi tout ce qui est familier. De l'autre côté de cette peur se trouve tout ce que vous avez toujours recherché. Le choix vous appartient. Allez-vous traverser ou laisser passer ce moment? Car une fois fermé, le portail a disparu. Et avec cela, une opportunité. L'univers récompense les courageux. Que récompensera-t-il en vous? Une mauvaise intention peut fermer les portes plus vite que la bonne ne peut les ouvrir. Voici une vérité difficile, la plupart des gens se manifestent de la mauvaise manière. Ils se concentrent sur ce qu'ils veulent, ils crient leurs désirs dans le vide, en espérant que l'univers leur réponde. Mais l'univers ne répond pas aux désirs. Répond à l'alignement. Pensez-y, combien de fois avez-vous essayé de manifester quelque chose, un travail, une relation, l'abondance et avez-vous eu l'impression de vous heurter à un mur? Ce n'est pas parce que tu ne le mérites pas. Ce n'est pas parce que l'univers vous ignore. C'est parce que vous posez la mauvaise question. Au lieu de demander « Qu'est-ce que je veux ?», commencez à demander « Pourquoi est-ce que je veux ça ?» Ce changement transforme tout. L'énergie de cette nouvelle lune concerne la résonance. Si vos désirs ne sont pas en harmonie avec votre objectif supérieur, ils ne se matérialiseront jamais. Par exemple, au lieu de dire « Je veux l'abondance », demandez-vous
qu'est-ce que je suis prêt à offrir au monde qui créera l'abondance pour moi et pour les autres? Vous voyez la différence? La première question est passive, il s'agit de recevoir. La seconde est active, il s'agit d'alignement, d'action et de réciprocité avec l'univers. Autre changement, au lieu de dire « je veux de l'amour », demandez « suis-je prêt à devenir la personne capable de donner et de recevoir le véritable amour ?» Cette nouvelle lune n'est pas une baguette magique. C'est un miroir. Cela reflète ce avec quoi vous êtes vraiment aligné, c'est pourquoi il est si important de creuser en profondeur. Si vos intentions ne sont pas authentiques, le portail se fermera et vous vous demanderez pourquoi rien n'a changé. La manifestation ne demande pas ce que vous voulez. Cela devient ce que vous demandez. C'est votre chance de poser la bonne question, de vous aligner sur l'énergie de cette puissante nouvelle lune et d'ouvrir enfin les portes auxquelles vous frappez depuis si longtemps. Êtes-vous prêt à entrer dans cette énergie? Ou recherchez-vous toujours ce que vous pensez vouloir? La différence va tout changer. La manifestation n'est pas magique, c'est de la mécanique. Mais la plupart des gens ne savent pas ce qui motive cet équipement. Soyons clairs, le pouvoir de cette nouvelle lune n'est pas qu'une idée mystique. Elle est réelle et opère grâce à des forces que beaucoup d'entre nous ne voient pas. Ce qui se passe là-haut n'est pas déconnecté de ce que vous ressentez à l'intérieur. Tout d'abord, considérons la résonance solaire lunaire. L'énergie des récentes éruptions solaires ne s'est pas dissipée dans l'espace. Il vibre encore, influençant subtilement cet instant. L'activité solaire émet des ondes qui traversent le champ magnétique terrestre et la nouvelle lune s'aligne sur cette charge résiduelle. C'est comme deux instruments accordés sur la même fréquence, intensifiant l'énergie. Cette résonance crée une sorte d'amplificateur énergétique, donnant l'impression que les intentions que vous définissez maintenant sont chargées électriquement. Ensuite, il y a le champ électromagnétique. L'alignement des corps célestes lors de cette nouvelle lune n'affecte pas seulement les marées. Cela nous traverse. Après tout, nous sommes constitués d'eau, et les mêmes forces qui déplacent les vagues océaniques influencent les systèmes fluides de notre corps. Par conséquent, vous pourriez vous sentir plus sensible, déséquilibré ou même plus vivant maintenant. L'énergie n'est pas seulement dans le ciel. C'est en toi. Mais il existe une force encore plus négligée, la conscience collective. Que les gens le réalisent ou non, lorsque des millions de personnes dans le monde se concentrent sur l'énergie d'une nouvelle lune, cela crée une ondulation. C'est comme un réseau électrique. Chaque individu contribue à la chaîne, la rendant plus forte. C'est pourquoi les manifestations semblent plus puissantes dans des moments comme celui-ci. Lorsque le collectif se rassemble, l'énergie se multiplie. L'énergie ne se contente pas de s'élargir, elle entraîne vos intentions dans un courant plus vaste. Vous ne vous manifestez pas seul. L'univers entend le rugissement collectif, pas seulement votre murmure. Ces forces invisibles sont la mécanique de ce moment, pourquoi ce portail est plus puissant que la plupart et pourquoi ce que vous en faites est si important. Ce que vous ne savez pas sur cette énergie peut faire plus de mal que vos rêves. Ce portail de la nouvelle lune ne fait aucune distinction. Peu importe que vos intentions soient claires ou chaotiques. L'énergie amplifie tout ce que vous lui apportez. Et c'est là que réside le danger. Si vous portez en vous des désirs vagues, des pensées éparses ou encore une négativité non résolue, ce portail ne se limite pas à valoriser vos rêves. Cela renforce votre chaos. Imaginez semer des graines dans un jardin. Si vous plantez des mauvaises herbes à côté de fleurs, ne soyez pas surpris lorsque les mauvaises herbes poussent tout aussi hautes. Voici le détail que beaucoup négligent. Les gens fixent leurs intentions sans se rendre compte que leurs peurs et leurs doutes inconscients font également partie de l'équation. Ils disent « je veux l'abondance », mais au fond ils pensent « je ne la mérite pas ». Et ce doute devient une partie de l'énergie. Lors d'un portail comme celui-ci, où tout s'intensifie, ce n'est pas seulement une pensée passagère. C'est un carburant pour la manifestation. Un autre piège? Concentrez-vous sur ce que vous ne voulez pas. C'est un jeu dangereux à jouer dans un moment comme celui-ci. Si vos pensées sont occupées à éviter l'échec, la déception ou la pénurie, devinez ce que le portail récupère? Exactement, la peur, le manque, la négativité. L'énergie circule là où va l'attention. Avec quoi nourrissez-vous votre avenir? Et ce ne sont pas seulement des pensées. Les actions comptent également. Si vous approchez de ce portail avec paresse ou avec une intention timide, l'énergie répond de la même manière. C'est comme se présenter à une opportunité puissante sans préparation. Vous manquez votre chance ou pire, vous trébuchez et vous créez des obstacles.
La clarté est donc primordiale. Avant d'entrer dans ce portail, examinez honnêtement ce que vous transportez. Vos pensées sont-elles alignées avec vos désirs? Vos actions soutiennent-elles vos intentions? Parce que si ce n'est pas le cas, cette énergie amplifiera ce désalignement. Et les résultats ne seront pas ceux que vous attendiez. Ce portail peut être votre meilleur allié ou votre professeur le plus stimulant. Le choix vous appartient, mais une chose est sûre, l'énergie est neutre. Cela amplifie simplement ce qui existe déjà. Allez-vous apporter de la clarté ou du chaos? Votre corps ressent déjà l'énergie avant même votre esprit. Et voici comment écouter. La plupart des gens croient que la manifestation ne se produit que dans la tête, visualisation, affirmation, intention. Mais la vérité est que votre corps est la véritable centrale électrique. Cette nouvelle lune n'est pas seulement un changement énergétique dans le cosmos. C'est un appel à être à l'écoute des signaux que votre corps vous envoie depuis le début. Commencez par remarquer comment vous vous sentez physiquement en ce moment. Est-ce lourd, agité ou étrangement calme? Ces sensations ne sont pas aléatoires. Ils représentent la façon dont votre corps interprète les changements énergétiques qui vous entourent. L'énergie de la nouvelle lune fonctionne en harmonie avec les rythmes naturels de votre corps, augmentant votre sensibilité. Ainsi, certains d'entre vous pourront ressentir des picotements au bout des doigts, de la chaleur dans la poitrine ou encore une gêne au niveau du ventre. Ce sont des messages. L'essentiel n'est pas de les ignorer, mais de les utiliser. Asseyez-vous en silence et placez votre main sur votre cœur ou votre ventre. Demandez-vous, qu'est-ce que mon corps veut que je libère? Qu'est-il prêt à recevoir? Les réponses ne viendront peut-être pas sous forme de mots. Ils peuvent prendre la forme d'un soupir, d'un frisson ou même d'une larme. Et c'est là que réside le pouvoir. Votre corps ne ment pas. Lorsque vous alignez votre énergie sur vos sensations physiques, votre manifestation se multiplie. Essayez-le. Lorsque vous définissez vos intentions sous cette nouvelle lune, ne vous contentez pas d'y penser. Bougez, dansez, étirez-vous ou marchez simplement pieds nus en plein air. Laissez votre corps ancrer vos désirs dans le monde physique. La manifestation n'est pas seulement mentale, elle est somatique. Et cette nouvelle lune est le moment idéal pour commencer à écouter ce que votre corps essaie de vous dire. Ne laissez pas cette énergie s'échapper. Ce portail ne restera pas ouvert éternellement. L'énergie est déjà en train de changer, et si vous n'agissez pas maintenant, vous laisserez du potentiel derrière vous. Ensuite, faites quelque chose de symbolique qui solidifie votre intention avant qu'il ne s'arrête. Cela n'a pas besoin d'être élaboré, allumez une bougie et murmurez vos rêves dans la flamme. Écrivez votre intention sur un morceau de papier, pliez-le et placez-le sous votre oreiller ce soir. Ou, si vous vous sentez audacieux, sortez, regardez le ciel sans lune et exprimez votre souhait à voix haute. Le moment est venu. L'énergie n'attend pas. Et quand elle sera partie, tu n'auras plus aucune autre chance comme celle-là. Alors qu'est-ce que tu vas en faire?